Bonjour et bienvenue sur la chaîne Harmonie Tarot. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'évolution de votre relation amoureuse, que vous soyez en connexion avec votre âme sœur, dans une relation à distance, en silence radio ou face à des énergies compliquées. Cette guidance vous apportera des révélations, des conseils et des messages. C'est une guidance à deux choix. Donc, vous êtes prêts? Plongeons ensemble dans cette lecture intuitive et laissez votre cœur s'ouvrir à la guidance. Donc, nous allons maintenant effectuer les choix. Donc, pour les choix, j'ai pris un message de ton âme pour que vous puissiez faire le choix sur l'évolution de cette relation avec cette personne. Donc, le choix 1 et le choix 2. Vous avez le timing en barre de description. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire sur des vidéos que vous souhaitez que les thèmes que je souhaitais que j'aborde. D'ailleurs, c'est une abonnée qui m'a laissé un message pour l'évolution de la relation. Donc, choix numéro 1. Nous avons ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde, aujourd'hui, la magie est là, tout autour de toi. Ouvre les yeux. Et choix numéro 2, nous avons se séparer. Lâcher prise, laisser aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Se séparer. Donc, nous allons commencer par les belles âmes qu'on choisit. Ouvrir les yeux, c'est votre troisième œil là. On vous demande d'activer votre intuition et votre troisième œil. Donc, comment va se passer le tirage? Donc, je vais faire une première ligne sur, en fait, sur le présent, en fait. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre relation? Je vais prendre 3 cartes du tarot pour le présent. La deuxième ligne, ça sera l'évolution, hein, le futur. On ira voir le timing et aussi, il y aura une réponse à une question que vous vous posez. Pourquoi il y a 2 cartes qui sont restées là? Donc, avec une réponse angélique par rapport à ce... celle-là, elle a voulu sauter. Par rapport à une question sur votre relation. Et bien sûr, un conseil pour terminer cette guidance. Donc, 3 cartes du Lenormand, du petit Lenormand. 3 cartes de l'améthyste Love. Et pareil, je vais faire pareil pour la deuxième ligne. Donc, si vous voulez passer le tirage des cartes, parce que je souhaite tirer les cartes devant vous. Moi, je ne prends pas les cartes à l'envers sur l'améthyste, en plus, aucun intérêt. Voilà, donc ça, c'est le présent. Là, maintenant, c'est l'évolution. Donc, bien sûr, si tu ne te reconnais pas dans le présent, tu peux toujours passer au choix numéro 2. Donc, là, c'est l'évolution de la relation. Donc, avec le tarot, histoire de sorcière, le petit Lenormand. Hop. Le petit Lenormand pour l'évolution de votre relation et l'améthyste Love. Voilà, donc à la fin, comme je vous répète, on ira voir le timing pour cette évolution, une réponse à une question que vous vous posez précise sur cette relation et un petit conseil. Hop, allez, on met ça en ordre. Donc, c'est parti. Donc, le présent. Je vais découvrir les 3 cartes du tarot. Et après, on verra. Donc, on a le pendu. D'accord. On a l'empereur. 2 arcanes majeures, déjà. Et on a la reine d'épée. Alors, au niveau du présent, donc, on sent que c'est une relation, pour l'instant, qui est en stand-by, hein, avec le pendu. C'est quelque chose qui n'avance pas. Donc, on voit très bien que, pour l'instant, il y a un fort blocage. Hein, tout est bloqué. Donc, c'est soit un silence radio, soit un éloignement, ou soit une communication qui n'est plus fluide. Bon, avec l'empereur, on voit quand même que... Alors, je pense que c'est... votre autre, c'est l'empereur, et vous êtes la reine d'épée. Peu importe votre sexe, hein, c'est les énergies que je ressens en tout cas. Donc, votre autre, quand même, l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui sait où il va, hein, c'est quelqu'un de discipliné, d'ordonné, il est assez aussi autoritaire, hein, ça peut être une figure autoritaire, mais en tout cas on voit que c'est quelqu'un de structuré, voilà.
Et la reine d'épée, ben c'est vous la clairvoyance, hein, vous aviez le troisième œil. Donc pour vous, en ce moment, vous voyez bien les choses, en tout cas, vous ressentez bien les choses telles qu'elles se passent, même si vous vous posez des questions puisque vous êtes là. Mais la reine d'épée, en fait, elle est friande de vérité. Elle-même est très cash, hein, elle dit la vérité. Et elle a un très bon discernement. Donc voilà, à l'heure actuelle, les énergies sont bloquées, mais on voit à travers ce tirage que on est face à deux personnes avec un caractère bien trempé. Ensuite, le Normand, on a la loupe, on a le chien et on a la boussole. Alors en effet, pour l'instant, je pense que vous vous cherchez. Donc peut-être que vous êtes amis à l'heure actuelle, parce que le chien c'est l'amitié, mais c'est aussi la fidélité. Donc on peut voir que ben, si vous êtes en couple, il y a quand même de la fidélité dans votre couple. Si vous n'êtes pas encore en couple, on voit que c'est peut-être une amitié. En tout cas, vous vous cherchez avec la loupe, hein, vous cherchez des informations l'un sur l'autre, vous cherchez votre chemin, parce que la boussole, c'est aussi, on est un peu perdu, et on le voit avec le pendu. En ce moment, vous êtes un peu perdu dans cette relation. Vous essayez de trouver des indices, de rechercher quelque chose sur cette personne. En tout cas, on voit que c'est peut-être un lien d'amitié. C'est peut-être un lien d'amitié que vous avez actuellement, mais ça vous perturbe. Vous êtes perturbé, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes un peu perdu sur ce chemin. L'améthyste love, on a la fidélité qui revient. On a l'amour éphémère et on a le papa. Alors, ce que je vois, c'est que pour vous, vous avez besoin, que ce soit l'un ou l'autre, d'une stabilité, d'une fidélité dans la relation. Justement, l'amour éphémère n'est pas fait pour vous. Par contre, vous vous posez cette question, est-ce que cet amour est éphémère? Est-ce qu'il va passer? Que vous soyez en contact ou pas, en relation ou pas. Vous vous posez cette question. Moi, je cherche une relation stable, qui dure dans le temps et qui ait de la fidélité. Mais vous avez cette peur que cet amour soit éphémère, que cet amour soit passager, que ce ne soit qu'un flirt ou une simple attirance. Donc, vous posez la question, voilà, l'évolution. La carte du papa, pour moi, ça représente cette personne. On voit, hein, c'est un rapport aussi avec l'empereur, parce que ça a aussi l'empereur et avec la carte du papa, on voit que c'est une figure paternelle. Donc je pense que ce que je ressens, c'est que c'est peut-être une personne qui est plus âgée que vous, ou plus mature que vous, en tout cas au niveau sentimental. Et je pense que c'est pour ça que vous avez peur et que vous cherchez des informations, parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui ne veut pas de l'éphémère. Et tous les deux, vous vous posez cette question. On ne veut pas rentrer dans une relation si cette relation peut être éphémère. Vous cherchez quelque chose de stable tous les deux. Voilà le présent. Maintenant, l'évolution, donc le futur. Nous avons le 5 de denier de pentacle. Nous avons le 6 de pentacle, d'accord? On est beaucoup dans le matériel. Et on a le cavalier de pentacle. Donc, on est dans les deniers. On est dans le domaine matériel. Donc, pour l'évolution de votre relation, donc le 5 de denier, c'est quelque chose que... On veut garder quelque chose. On veut s'accrocher à quelque chose. Alors, ça correspond un peu au pendu. C'est curieux hein, comme énergie. C'est-à-dire que on est... on est en difficulté matérielle, je veux dire, c'est la pauvreté, l'exclusion, c'est être en demande, en manque physique, en galère, voilà, on sent que tout est bloqué, que tout est bloqué en fait. Il y a des difficultés, on voit que peut-être que c'est le matériel qui va être quelque chose à travailler, parce que là on est vraiment que dans des deniers, hein. Donc il y a peut-être quelque chose de matériel à voir. Avec le 6 de denier, on est quand même dans la générosité, donc ça peut être un lien généreux, on a vu avec l'amitié, c'est quand même quelque chose de la fidélité, donc on est sur un lien quand même généreux. Il va peut-être aussi par rapport à des problèmes d'argent ou financiers ou matériels, il va peut-être avoir une aide de quelqu'un qui va venir aider à sortir d'une situation matérielle, hein. Peut-être c'est une traversée du désert à l'heure actuelle, un changement de boulot, un déménagement, quelque chose qui cause des pertes financières, mais il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Et avec le chevalier donc le cavalier de denier, on a un déplacement, voilà, déplacement pro,
opportunité, ambition. Donc on voit que si il y a un blocage, si vous avez des énergies bloquantes, que ce soit cette personne ou vous, sur le matériel, on voit que c'est en bonne évolution, que vous avez traversé, ou cette personne a traversé une période de vache maigre, mais qu'il va peut-être avoir un coup de main dans la financier et peut-être une opportunité de travail avec un déplacement professionnel. Donc, au petit Lenormand, on a l'arbre, on a la croix et on a la maison. Donc, en effet, là, ce que je ressens, c'est que pour l'instant, la situation, alors il n'y a pas trop d'évolution amoureuse. Je pense qu'il y a un blocage vraiment sur tout ce qui est matériel et financier, et notamment au niveau du foyer. La famille, que ce soit pour vous ou pour cette personne, c'est très important. Il va falloir mettre un terme à quelque chose. Donc pour moi, je vois un déménagement, je vois une opportunité qui vous fait déménager. Peut-être que si vous êtes à distance, vous allez pouvoir soit cette personne venir vers vous, soit vous aller vers cette personne. Là, ce que je vois, c'est vraiment quelque chose de matériel, de financier. Et là, ce que je vois, c'est un déplacement. Vous allez déménager. Ou alors, vous devez déménager ou cette personne doit déménager pour que cette relation évolue. Pour l'instant, je n'ai pas une évolution amoureuse. J'ai juste une explication sur un blocage qu'il y a. Donc, pourquoi en ce moment, c'est plutôt le pendu? Parce que vous n'êtes pas sur le même plan. C'est-à-dire que chacun a ses préoccupations et que d'abord, il faut régler des problèmes matériels et financiers avant de passer à une étape. Donc, on va voir ce que nous dit l'améthyste. On nous dit élégant mais pas sérieux, super. Et d'accord. Alors, j'ai le jeune homme superficiel et la jeune femme superficielle. Alors, d'accord, je vais mieux comprendre. Et on a la médisance. Donc, je pense que vous vous voyez en miroir, c'est-à-dire que vous le voyez comme quelqu'un qui n'est pas sérieux. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui n'est pas sérieux et c'est pour ça que vous êtes bloqué, parce que vous recherchez la stabilité. Et en fait, je pense que ça vient de personnes qui ont parlé dans votre dos et qui se sont dit ce ne sont pas des personnes sérieuses, elle n'est pas sérieuse, il n'est pas sérieux. Et que pour l'instant, cette situation semble plutôt bloquée. L'évolution va être compliquée s'il n'y a pas de changement vraiment précis. Alors, je vais quand même compléter par le tarot parce que je voudrais savoir si quand même, avoir une réponse, si ça vaut le coup d'attendre ou pas, si ça vaut le coup d'attendre que cette situation se débloque. Parce qu'il est vrai que là, pour l'instant, je vois une situation qui reste bloquée et surtout, vous avez des préjugés l'un sur l'autre. Donc, est-ce que cette situation va se débloquer? Alors, nous avons l'As encore des deniers. Nous avons l'As de Pentacle. Alors, il peut avoir une concrétisation, une opportunité, mais qui reste toujours dans le domaine financier. Il y a vraiment un blocage sur quelque chose de matériel. Donc, et en amour, est-ce que ça peut évoluer? Est-ce que là, les belles âmes qui ont fait ce choix, est-ce qu'elles doivent persévérer ou elles doivent passer à autre chose? Alors, on a le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est une victoire en fait. Hein. Vous allez être reconnu en fait. Il va y avoir une récompense. Il y a quand même quelque chose. Donc, on vous dit de ne pas laisser tomber quand même parce que cette relation peut quand même aboutir à quelque chose. Vous allez peut-être être reconnu. Donc, c'est-à-dire vous allez peut-être apprendre à vous connaître. Parce que peut-être que là, on est sur des belles âmes qui ne se connaissent pas beaucoup. Hein. Pour moi, vous avez des a priori l'un sur l'autre qui sont faux en plus. Hein. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose à construire. Mais on va voir le timing. Mais pour moi, ça ne va pas être super rapide. Hein. On va voir hein, cette victoire, elle va arriver quand? Quand va se débloquer les choses? Alors, je vois que vous êtes sur le même plan vis-à-vis de ce que vous recherchez. Vous recherchez quelque chose de stable, pas un amour éphémère. Vous recherchez une stabilité financière. Vous recherchez les mêmes choses. Mais c'est compliqué à mettre en place tout ça. Mais ce 6 de bâton me dit qu'il y a peut-être une victoire et que, bon, vous devez peut-être persévérer. Alors, quand est-ce que cette victoire peut arriver? Alors, on te dit, hein, quand les guides ne veulent pas, ils ne veulent pas. Hein. Donc, laisse la situation suivre son cours. La situation est en train de mûrir, elle évolue et se transforme tranquillement. Voilà. Il y a quelque chose, il faut apprendre à vous connaître mieux. Voilà. Donc, laisse suivre le chemin. Avec le 6 de bâton, voilà, n'oublie pas, ouvre les yeux, suis ton intuition,
Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour de toi, la magie est là tout autour de toi. Donc vraiment, essaie d'être sur cet objectif-là. Laisse la situation, continue de vivre. Si c'est toi qui as des problèmes matériels, ben ça va s'arranger. Il va peut-être y avoir un déménagement, il va peut-être aussi avoir un changement de travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, laisse les choses suivre son cours. Maintenant, vous allez poser une question précise sur ce tirage-là. Et je vais prendre une carte des réponses angéliques pour vous répondre à cette question. Donc, je vous laisse le temps de poser la question. Vous pouvez mettre sur pause. Et maintenant, je vais vous donner la réponse à votre question. Donc, vous allez être des centaines à poser des questions. Donc, évidemment, je ne vais pas interpréter la carte. Je vais simplement vous laisser utiliser votre troisième œil pour l'interpréter. Donc, la réponse. Choisissez une nouvelle direction. Alors, je ne sais pas quelle est la question que vous avez posée, mais voici la réponse. Ensuite, je vais finir par un conseil du petit oracle des âmes sœurs pour voir quel conseil vous donne cet oracle. Hop. Alors, aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vie. Donc, respecte ses opinions, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Voilà, donc vous ne connaissez pas assez, il va falloir apprendre à vous connaître. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Si c'est le cas, mettez-moi le en commentaire. Si ce n'est pas le cas, déjà dès la première ligne, j'espère que tu as changé de choix. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui peut se construire, mais ça va être long. Il y a d'autres soucis pour l'instant, que ça soit pour cette personne ou pour toi à régler. Vous êtes deux personnes très... avec un fort potentiel et un fort caractère maintenant. Il suffit juste d'ouvrir son œil et de patienter, comme nous l'a révélé les messages des guides. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi de se séparer. C'est culotté d'avoir choisi ce choix, mais j'aime bien. Parce que lâcher prise, laisser aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas, mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Là, c'est simplement le fait que les belles âmes qui ont choisi ce choix, c'est peut-être que cette situation-là, vous ne savez plus, vous posez trop de questions, elle vous prend la tête. Et que se séparer, ça ne veut pas dire de se séparer de cette personne. Ça veut dire simplement de se séparer des mauvaises énergies et de vous retrouver, vous, comme vous devez être et d'arriver à la meilleure version de vous-même. C'est culotté d'avoir choisi ce choix. Je vous admire. Donc maintenant, première ligne, on va voir le présent. Donc si vous, voilà, si on va analyser ce qui se passe actuellement dans votre relation. 3 cartes du tarot Histoire de sorcière. 3 cartes du Petit Lenormand. Voilà, donc je vous dis, après la deuxième ligne, ça sera l'évolution. Il y aura aussi une réponse, un timing par rapport à la deuxième ligne. Il y aura aussi une question, une réponse à une question que vous vous posez sur ce tirage. Et un petit conseil. Voilà. Donc là, ici, donc si vous voulez avancer un peu la vidéo, vous pouvez, le temps que je fasse les tirages de cartes. Donc les 3 cartes de l'améthyste Love. Donc là, on est dans le présent. Voilà. Dans le présent de la relation, qu'est-ce qui se passe actuellement? Et si vous ne vous reconnaissez pas, ben, vous pouvez toujours passer dans le choix numéro 1, évidemment. Hein. Voilà. Ou aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne sur ce thème. Ensuite, deuxième ligne, donc c'est l'évolution. Qu'est-ce qui va se passer? Comment va évoluer cette relation? 2 et 3. Hop. Ensuite, on a le Petit Lenormand. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour qu'il y ait une réponse à ta question et aussi le petit conseil et le timing sur cette troisième ligne. Et 3 améthystes Love. 3 améthystes Love. Oh. Ben, celle-là, je la prends hein, puisqu'elle s'est retournée. Donc c'est bizarre parce que dans le choix numéro 1, on avait cette carte, mais... sans vous dévoiler les choses, mais juste au-dessus. À la même position, mais au-dessus. Et voilà, 3 cartes. Donc, on y va. Hop, hop, hop. On met ça. Celle-là, elle s'est retournée. Écoutez, je la prends. Hein. Quand ça se retourne, hein, ça veut dire que c'est important.
Alors, je vais révéler déjà le tarot, le présent. Qu'est-ce qui se passe dans votre relation? Alors, on a le 7 de coupe, d'accord. On a le 2 de denier, 2 de pentacle, et on a l'as de coupe. Bon. Alors, on voit que dans le 6 de coupe, on est... le 6 de coupe, ça représente la gentillesse, la simplicité, l'innocence, la candeur aussi. Donc, on voit qu'on est dans une relation qui est pour l'instant dans l'innocence, la gentillesse, la simplicité. Voilà. Bon, avec le 2 de denier, on voit que tous les deux, comment dire, vous êtes concentrés vraiment sur l'instant présent. Vous vivez au jour le jour et peut-être que vous jonglez aussi entre votre boulot, la famille, etc. Donc, on voit que vous êtes quand même préoccupés par d'autres choses que cette relation. Bon, avec l'as de coupe, là, c'est le début de quelque chose. C'est une ouverture affective, c'est un bon ressenti. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de la relation. Pour tous les deux, on sent qu'il y a quand même quelque chose, une attirance et on va dire que voilà, si vous avez une ouverture, si vous vous posez la question, est-ce que vous avez une ouverture? Oui, vous avez une ouverture avec cette personne. Ensuite, le petit lot normand, toujours dans le présent. Bon, on a la bague, on a la clé et on a la lettre. Donc, on voit que vous, tous les deux, en fait, vous cherchez un engagement. Mais on voit que la solution viendra de la communication. Il faut que vous appreniez, pour moi, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que il va falloir avoir vraiment des conversations de cœur à cœur pour vous connaître. La solution, là, ou en tout cas, ce que vous faites peut-être, pour vous, la solution à l'heure actuelle, c'est de communiquer, c'est de parler, et c'est de parler franchement, parce que la bague, ça représente quand même l'engagement. Donc, vous êtes en train de voir et de trouver une solution. La clé, c'est de trouver le cœur aussi. Mais c'est pour moi, la clé, là, c'est vous essayez d'ouvrir votre cœur et d'avoir des conversations sérieuses, mais à la fois dans des plaisanteries. Avec le 6 de coupe, on voit que c'est quand même des conversations qui peuvent être légères, candides, et aussi avec un esprit enfantin, c'est-à-dire peut-être des taquineries. Ensuite, avec l'améthyste, on a la transformation, le renouveau, on a l'attente, il faut rester patient, et on a l'amour charnel. Alors, en effet, peut-être que actuellement, vous sentez qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors, même si c'est lent, même s'il faut rester patient, on sent que vous sentez que cette relation peut évoluer. Et vous avez du désir l'un pour l'autre. Alors, c'est pas une carte d'amour, mais on voit quand même qu'il y a une attirance physique et sexuelle. Tous les deux, en fait, vous êtes très attirés, ou alors vous avez déjà eu des relations sexuelles, mais on voit que tout ça, c'est en train de se transformer. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas passé à l'action, sachez que vous êtes fortement attirés, qu'il y a une alchimie, une attirance. Vous êtes aimantés l'un par l'autre et vous avez une forte attirance charnelle. À l'heure actuelle, on peut voir ça, mais il y a quand même un début d'amour et il y a une recherche d'engagement. Alors maintenant, comment va évoluer cette relation? Nous avons la reine de coupe, sympa, le 7 d'épée, mais pourquoi? Et la justice, d'accord. Alors, bon, la reine de coupe, pour moi, c'est vous, hein, c'est vous la reine de coupe, même si vous êtes un homme. C'est vraiment ça va se transformer. En tout cas, vous allez ouvrir votre intuition, vous êtes empathique et surtout, vous voulez un amour, vous, mature, c'est-à-dire vous êtes prête ou prêt à l'amour. Ça, c'est sûr. Avec le 7 d'épée, on a la tromperie. En fait, vous avez peur tous les deux de faire une erreur, d'être manipulé. Donc, est-ce que c'est cette personne qui vous manipule? Alors, avec la justice, on peut voir que si vous vous êtes trompé, vous allez vite vous en apercevoir. Si vous avez cette illusion de vous tromper, sachez que la justice remet tout en place.
que il y a une morale, une droiture, vous allez bien peser le pour et le contre, et que tout ce qui doit se passer va se passer parce que c'est vraiment prendre ses responsabilités. Donc, cette relation va évoluer dans une prise de responsabilité. Cette carte de la tromperie, je vais la couvrir parce que je pense que ce que vous avez peur, c'est de vous tromper sur cette personne. Et vice-versa, hein, parce que là, c'est vraiment l'évolution. Je vais juste voir pourquoi cette carte de la tromperie. Ça m'interpelle. J'ai besoin de plus d'éclairage pour l'interprétation. Donc, on a le 10 de coupe. Donc, ok, en effet. Donc, vous avez peur qu'en fait, cette personne, vous ne pouvez pas construire un foyer. Vous avez peur que cette personne soit justement que attirée sexuellement. Et vice-versa, hein, je parle. C'est un miroir, hein, tout ça. Donc, voilà. Vous êtes prêts pour l'amour. Tout se passera. Vous serez très déterminé à mettre un terme si vous voyez que vous êtes trompé. Voilà. Et on voit que le 10 de coupe, quand même, ça me fait penser à un bonheur familial. Vous voulez fonder un foyer, vous voulez avoir un amour partagé et vivre dans un foyer idéal. Donc, et vous avez peur de vous tromper, l'un et l'autre. On va voir l'évolution. Donc, on a cette personne-là, on a les poissons et on a les hiboux. Alors, cette personne peut être tournée vers tout ce qui est matériel et financier. Je pense que cette personne va vous parler de cela. Ce que je ressens, c'est que cette personne veut vous donner le meilleur. C'est-à-dire que si vous devez déménager, si ça évolue jusqu'à vraiment de vivre ensemble, cette personne veut vous donner le meilleur. Parce qu'avec les hiboux à côté du financier, on voit que cette personne, c'est pas que elle est attirée par l'argent. C'est juste, elle va vous dire que ce qu'elle veut vous donner, c'est le meilleur. Les meilleures conditions aussi matérielles. Parce que l'amour, c'est bien, mais quand on est bien dans un foyer, bien dans une maison, qu'on peut quand même avoir la capacité de, si vous avez des enfants les uns et les autres, de vivre dans une famille recomposée, que chacun ait sa chambre, qu'il y ait de l'espace, qu'on puisse partir en vacances. Voilà, cette personne, elle veut évoluer dans ce sens. Parce que c'est une personne aussi qui est mature et qui souhaite vous donner le meilleur. Donc bien sûr, on voit qu'avec cette carte que, en fait, cette relation peut évoluer vers une relation stable. Vous êtes fidèles l'un et l'autre. Donc ça peut être une relation fidèle et stable. Voilà comment va évoluer cette relation. On a la séparation et on a la lune. Donc, vous, en fait, ce qu'on voit, c'est que vous cherchez la fidélité, une relation qui dure. Vous avez peur que ça ne dure pas, justement. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu figé dans le magnétisme et que vous n'avancez pas. Là, on vous dit d'écouter, de vous écouter, de faire appel à votre intuition. La lune, c'est l'intuition, mais c'est peut-être aussi les illusions. C'est aussi la lune, c'est les illusions. Donc, en fait, vous vous accrochez à ça, mais vous avez peur que ça ne... En fait, l'évolution, c'est que vous recherchez la même chose, mais vous avez peur que ça ne tienne pas. Je vais couvrir la carte de la séparation. Je pense que vous vous faites beaucoup d'illusions, beaucoup de tracas. Ou alors, vous avez peur, comment revenir à cette situation, de vous tromper sur cette personne. Alors, on a la famille. Voilà, en fait, ce qui peut se passer, c'est que l'un comme l'autre, vous voulez avoir un foyer et vous voulez avoir quelque chose de stable. Et vous avez toujours cette crainte, parce qu'en fait, vous êtes des personnes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, pardon, j'en bégayais. Alors, je vais reprendre une carte, mais cette fois du tarot, pour savoir si cette relation peut aboutir à quelque chose de stable, justement. Est-ce que cette relation peut aboutir à vivre ensemble dans un foyer qui soit équilibré et entouré d'amour? Là, je ne vois pas d'évolution amoureuse. On a l'as de coupe là, donc il y a bien un amour naissant, mais tout est orienté vers la famille et le bien-être de la famille. Donc, est-ce que cette relation va évoluer
dans un sens matériel stable, ça on l'a vu, mais dans un sens d'amour. Est-ce qu'il y aura de l'amour? Bon, on est dans le pendu. Donc là, on a vraiment des énergies où pour l'instant, il n'y aura pas une évolution rapide. Je ne vois pas de carte d'amour. Vous êtes la reine de coupe, c'est vrai. Mais vous avez peur de cette... en fait, vous êtes bloqué. C'est vous-même qui vous bloquez. Donc, on le voit, hein, vous avez choisi cette carte parce que, vous voyez, la carte de la séparation, ici, et vous avez choisi se séparer. Donc, en fait, vous avez peur de vous tromper sur cette personne. Vraiment. Vraiment. Donc, n'oubliez pas, je vais répondre à une de vos questions. Donc, ça sera peut-être votre question, hein, ça va venir. Donc, réfléchissez déjà à votre question que vous voulez poser. Et là, je vais voir un timing pour savoir si cette situation va se débloquer. Donc, voilà, si le pendu, là, quand est-ce que le pendu va se dépendre, Donc, on va voir le timing pour voir l'évolution. Quand est-ce que ça va se débloquer? Parce que là, on voit que même l'évolution est bloquée. Alors, le timing pour débloquer cette situation. Bientôt, la chance sera de ton côté. Donc, bientôt. Il faut être encore un peu patient pour voir se débloquer. Maintenant, posez une question sur cette personne ou sur la situation, ce que vous voulez. Et je vais prendre les... Après, il y aura le conseil aussi. Hein. Je vais prendre une réponse de l'oracle, des réponses angéliques. Donc, hop. Alors, vous avez posé votre question. Sinon, mettez sur pause. Et je vais... Alors, il n'y aura pas d'interprétation de la carte. Vous avez des centaines à poser une question tout à fait différente. Donc, ça sera à vous d'interpréter par rapport à la question que vous avez posée. On a choisi une nouvelle direction. Alors, je ne veux pas spoiler le choix 1, mais vous pouvez aller voir le choix 1, les belles âmes. Voilà. Donc, choisissez une nouvelle direction. On le voit, là, il y a écrit envole-toi, éloigne-toi vers une meilleure version de toi. Donc, pour moi, pour l'instant, vivez votre vie. Ça ne veut pas dire que cet amour est impossible, mais pour l'instant, il y a trop de blocages pour que cette relation évolue. Mais on voit que bientôt, il y aura peut-être quelque chose qui va bouger. Donc, pour l'instant, occupez-vous de vous. Essayez, comme vous dit la carte, de lâcher prise, de laisser aller, de se défaire un peu peut-être de ces énergies de cette relation qui n'aboutit pas. Et envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Bientôt, les choses peuvent changer. Donc maintenant, une petite carte conseil de l'oracle de l'âme sœur. Abandonne tout. Ce qui t'est désormais inutile, autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Donc, vous voyez, pour l'instant, tout est bloqué. Abandonne tout, ça ne veut pas dire choisir une nouvelle direction. Ça ne veut pas dire que cette personne, c'est impossible. Ça veut dire que pour l'instant, occupe-toi de toi. Fais de toi ta priorité. C'est toi qui dois être prioritaire. Et surtout, fais en sorte que cette situation puisse aboutir. Il faut vraiment que tu changes d'énergie. Alors, pour t'aider, parce que je ne veux pas te laisser comme ça, je vais prendre l'oracle du chakra du cœur et je vais lui demander qu'est-ce que tu dois faire pour changer cette énergie et que si vraiment tu es attaché à cette personne, que tout se débloque. Je vais demander un petit conseil du chakra du cœur. Hop. Alors, on a homme ou femme blonde, 1 mois et demi. Alors, comme ça ne me parle pas des masses, je vais en reprendre une autre. Je vais la tirer, hein, hop. Et on a âme sœur spirituelle. Donc, on voit qu'en fait, cette personne peut être une âme sœur spirituelle. Vous êtes peut-être en télépathie. Il faut le temps d'apprendre à vous connaître. Homme, femme ou blonde, pour moi, là, il y a un couple, c'est peut-être vous. Vous êtes en lien d'âme. Un lien d'âme, des fois, est compliqué. Je ne parle pas de flammes jumelles, tout ça. Hein. Je sais pas que je n'y crois pas, mais pour moi, on ne peut pas en faire un business parce que je crois au lien d'âme, mais je crois que les flammes jumelles sont extrêmement rares sur cette terre. Donc, mais par contre, que des liens d'âme existent. Ça, c'est clair. Donc, vous êtes en lien spirituel. Des fois, il faut attendre un petit peu pour que ça tourne. Voilà. En tout cas, vous êtes bien en lien d'âme.
Alors, laissez le temps au temps. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt les belles âmes.